Bonjour et bienvenue, c'est Alex du blog réflexforme-et-santé.com, le blog pour avoir la forme et la santé, simplement, naturellement, efficacement et durablement. Alors, bienvenue sur cette vidéo donc au Costa Rica, comme vous le savez. Je suis à Dominical, donc c'est sur la côte Pacifique, et aujourd'hui je voulais vous parler du soleil. Alors, pourquoi le soleil? Parce que bien souvent, eh bien, comme on est en été et même en hiver, on parle du soleil et de ses dangers. J'ai tendance et toujours à dire que, au final, l'homme vit depuis la nuit des temps sous le soleil. Ça, c'est un fait. Et depuis qu'on a conscience qu'on a un cerveau, eh bien, on fait des théories qui vont complètement à l'encontre du bon sens et je dirais même de la physiologie humaine. D'ailleurs, à ce propos, il faut savoir qu'en début du siècle, on soignait des rachitiques en les exposant au soleil. Même chose pour, quand il n'y avait pas d'antibiotiques, on mettait les gens au soleil également. Donc, il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Aujourd'hui, donc, je vais quand même vous exposer 4 points pour finalement comprendre pourquoi le soleil est bon pour notre santé. Alors, le premier, comme on a toujours tendance à le dire, on dit tout le temps que le soleil est un stimulant de la vitamine D, ça c'est vrai. C'est en fait hyper bon pour la santé osseuse, pour le système immunitaire, pour la protection cardiaque. Bref, la vitamine D, c'est nécessaire pour notre corps. Pourquoi la vitamine D, elle est nécessaire? Comme je vous l'ai dit, pour la protection du corps et puis également pour la synthèse de plein de bonnes choses. Et s'il ne faut pas oublier que la vitamine D se synthétise que si on possède du bon cholestérol. Et donc, allez-y, c'est finalement l'occasion d'aller vous jeter sur les oléagineux, les avocats, la graisse de coco, etc. Vous voyez, comme quoi, les bonnes choses, la vie est bien faite et en fait, le bon sens amène que les bonnes choses. Donc, deuxième point, il ne faut pas oublier que le soleil amène une régulation finalement jour et nuit. Et que en fait ça fait partie de la régulation de la mélatonine, qui est finalement l'hormone du sommeil, et que quand le soleil se couche, et bien en fait la mélatonine augmente et donc ça va augmenter finalement les conditions du soleil. C'est pour ça finalement également que on demande d'éviter l'électricité, c'est-à-dire les sources de lumière bleue, parce que le soleil finalement, par rapport aux nuages, etc., donne ce bleu qu'on a dans le ciel. Et quand notre cerveau voit la télé, voit la tablette, voit l'électricité, finalement, et bien, il continue à reproduire de la mélatonine. Et en fait, il diminue la mélatonine en augmentant finalement la visibilité du bleu. Donc ça empêche de dormir et on rate ces cycles de sommeil. Donc voilà, troisième point hyper important, c'est que finalement le soleil va augmenter notre production de sérotonine, qui est finalement l'hormone de l'antidépression, c'est l'hormone du bonheur. Donc quand même un point super important à prendre en compte. Voilà. Et puis en plus ça va diminuer le stress, la sérotonine. Donc c'est vraiment hyper important. Voilà. Alors ensuite, autre point, et oui, qui n'est pas négligeable, c'est que le soleil est un régulateur de la tension artérielle. Parce que comme ça va chauffer le corps, ça va dilater les artères, et en fait, eh bien, ça va diminuer finalement la pression sanguine. Et donc à ce moment-là, vous allez diminuer finalement votre pression artérielle. Donc, vous l'avez compris, le soleil, c'est que du bonheur. Maintenant, il est important de comprendre que pour bénéficier du soleil, eh bien en fait, il faut privilégier les bains de soleil plutôt courts. Si vous êtes comme moi, vous venez des pays nordiques, moi je viens du nord de la France, j'ai mis de la crème avant. Là, je suis au Costa Rica et ça fait maintenant 13 jours que j'y suis et je n'ai pas mis du tout de crème solaire. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la crème solaire, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. La crème solaire, c'est ce qu'on a inventé, mais comment on faisait il y a 30 ans sans crème solaire? On a inventé ça, c'est rempli de métaux lourds, c'est rempli de saloperies, en plus ça perturbe finalement
le fait que le soleil puisse agir sur notre corps. Donc en fait ça littéralement ça nous imperméabilise la peau, on rentre des saloperies et en plus on ne peut pas bénéficier de la vitamine D. Donc aucun intérêt, vraiment c'est que de la merde. Alors vous allez me dire, oui mais très bien, mais alors les cancers de la peau. Alors je comprends très bien, mais les études montrent que les cancers de la peau arrivent beaucoup plus aux personnes qui sont dans les bureaux. Donc ça c'est dit, et donc c'est vraiment une fausse donnée, le soleil est nécessaire, ça apporte une énergie tellement importante, d'ailleurs c'est l'énergie qui apporte la vie aux plantes, qui nous permet de nous nourrir, etc. Donc je veux dire, on n'est que des êtres naturels, donc on se nourrit aussi de la chance qu'on a du soleil. Donc pour le cancer de la peau, c'est une hérésie complète. Donc encore une fois, ce que je vous dis, hein, soyons engagés mais pas extrémistes, d'accord? Et en plus, petite compréhension sur les coups de soleil, mais les coups de soleil en fait, ce sont ni plus ni moins que le fait d'une hygiène de vie désastreuse. Alors, moi j'en ai de temps en temps, effectivement, hein, j'ai pas toujours, et j'ai aussi mes parties négatives, c'est-à-dire que ben, je me laisse aller parfois à des mauvaises choses, et donc je suis pas toujours parfait hein, dans mon alimentation, je suis aussi attiré par des mauvaises choses. Je mangeais beaucoup de pain avant, j'aime bien un petit verre de vin, etc. Hein, c'est la vie. J'aime bien le café également. Bon, tout ça, ce sont des oxydants, donc mauvais pour le corps. Et je manque souvent de sommeil. Donc, effectivement, en arrivant au soleil, eh bien souvent on attrape justement des irritations. Mais il faut comprendre que notre peau eh bien, rejette de l'acidité. Et cette acidité fait qu'on a une peau qui est un petit peu toxique, acide, et qui finalement va brûler au soleil. Et en fait, ce n'est pas le soleil qui est mauvais, c'est simplement qu'on a une peau acide. Et donc c'est pour cela qu'il est important de comprendre que, et si vous suivez mon blog, il est important de comprendre que les jus vont diminuer l'acidité et vont permettre finalement au corps d'éviter d'éliminer ça par la peau et par des organes d'élimination, plutôt les reins ou le côlon ou même les poumons, et donc éviter que la peau soit acide. Et donc une peau acide, c'est une peau qui fait mal au soleil, tout simplement. Et donc c'est plutôt de parler de coup de soleil, c'est plutôt une inflammation de la peau au soleil. Et c'est la peau qui brûle, et ça n'est pas un coup de soleil comme on le dit tout le temps, c'est pas la faute du soleil, non, non, c'est la faute de votre hygiène de vie. Et oui. Donc voilà, et donc il faut faire preuve de bon sens, savoir que le soleil est bon pour nous. Commencez, si vous êtes débutant, par manger des légumes, surtout des légumes et des jus verts de préférence, parce que c'est hyper alcalinisant, c'est hyper antioxydant, c'est hyper reminéralisant. Et tout ça, ça va lutter contre l'acidité, vous l'avez compris. Donc voilà, mettez-vous à l'ombre, même à l'ombre on bronze, parce que le vent transporte les UV. Mettez une casquette, protégez-vous, privilégiez des faibles expositions, pas trop longues, 5, 10, 15 minutes, allez-y progressivement, allez-y plutôt tôt le matin, fin de journée, etc. Et n'oubliez pas aussi, je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer de fruits, mais les fruits favorisent plutôt la détoxification. Donc détoxification veut dire que si on a des résidus toxiques acides dans le corps, eh bien au soleil, eh bien on va évacuer ces résidus toxiques et donc on va avoir une peau plus acide. Donc mangez des fruits, mais faites attention avec les fruits, ne prenez pas trop d'agrumes, tels les oranges, etc. Parce que justement, si vous êtes un peu sensible au soleil, ça risque d'être un peu difficile pour vous. Voilà, reposez-vous, relaxez-vous, et voilà, profitez de la nature, c'est que du bonheur. Et puis sincèrement, si comme moi vous avez la possibilité de vous mettre, allez, 2, 3, 5, 10 minutes au soleil et de ressentir vraiment ce bien-être, mais pas vraiment dire que, on peut vraiment pas dire plutôt que c'est mauvais pour la santé. Voilà, et bien je vous laisse sous cette longue vidéo mettre un petit peu en commentaire ce que vous pensez du soleil, et n'hésitez pas à me donner vos petites astuces et dire ce que vous pensez de cette vidéo. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller sur mon blog reflexformesanté.com pour finalement aller voir plein d'autres vidéos, et puis comme on dit ici, pour la vida, bonne vie à vous, profitez, c'est la pure vie de bonheur. Regardez, voilà, on est tranquille.
Ciao.